Bonjour Marie-Claude Ducret. Bonjour monsieur. C'est la première fois que vous venez au salon du livre de Gela. Oui. Pouvez-vous vous présenter, nous donner vos motivations? Ma motivation, bon, on a beaucoup parlé, enfin mon éditeur surtout de la boucle qui m'en a beaucoup parlé en disant que c'était vraiment un salon qui était très convivial, très sympa, où il y a vraiment des contacts avec les gens et puis il faut bien se présenter en tant qu'écrivain, parce que je suis romancière et je ne suis pas écrivain, je fais la nuance. Voilà, donc romancière, c'est bien de pouvoir échanger avec les gens. Voilà. J'ai fait le salon de Genève, il a très très bien marché et puis je me suis dit pourquoi pas venir dans un petit salon comme ça, je trouve vraiment très sympa. J'ai vu que vous avez publié 2 romans, enfin donc le premier en auto-public, voilà. Exact. Donc José Crouille de Carouge, hein, c'est ça? Carouge, c'est un quartier de Genève. Carouge, oui, c'est une petite ville qui est attenante à Genève, voilà, à l'époque qui était sarde, hein, c'était voilà. Donc moi j'y ai habité pendant très très longtemps. C'est un endroit très particulier de Genève, hein, oui. Et j'ai situé donc cette histoire là dans les lieux que je connais bien de cet endroit-là. Voilà. Donc l'histoire c'est. Alors l'histoire c'est une nouvelle histoire de Jésus-Christ très humoristique. Voilà. Ah oui, oui, José Crouille de Carouge, c'est Jésus-Christ de Bethléem ou de voilà. Donc c'est un truc complètement loufoque. Hein. Voilà. Avec votre dernier roman, Mal fini, vous abordez le thème de la différence. Le thème de l'homosexualité surtout, et la maltraitance des enfants. Voilà, la souffrance des gens qui sont un peu hors normes. Oui, parce que j'ai travaillé pendant pas mal d'années dans le domaine du sida à Genève et j'étais rédactrice journaliste d'un journal, d'une association. Et là, j'avais des témoignages absolument terrifiants de jeunes et de moins jeunes homosexuels qui me racontaient comment ils étaient traités par leur propre famille. Et ça fait peur, hein, et vraiment ça fait peur. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Moi, j'ai été élevée dans la tolérance et je trouvais que c'était inadmissible au XXe siècle et encore moins au XXIe siècle qu'on puisse traiter de cette manière les homosexuels uniquement parce qu'ils ont une autre attirance sexuelle. Et voilà, et j'avais eu envie de dénoncer ça, mais d'une façon non pas de faire un essai ou de faire une thèse là-dessus, je n'ai pas du tout les connaissances pour ça, mais de faire un roman pour que... romancé, voilà. Oui, c'est très romancé, mais en même temps, dedans, il y a plein de choses vraies, oui. Il y a plein de choses qu'on m'a racontées, que j'ai aussi observées. Inspiré de faits réels. Absolument, absolument. Et voilà, et je me suis dit que si je pouvais, avec ce roman, ne serait-ce que changer la vie d'un seul homophobe, je serais déjà ravie. Et il y a déjà quelqu'un qui est venu me dire que ça va changer sa vision de l'homosexualité. Et je trouvais que c'était vraiment très très bien que quelqu'un dise ah oui, finalement il faut voir les choses d'une autre manière. Et puis voilà, ce sont des gens comme tout le monde. Et je crois que la seule chose qu'on peut faire pour leur rendre service, ça serait l'indifférence et leur foutre la paix. Voilà. Donc voilà, je pense que le héros qui s'appelle Maxime, les gens l'ont adoré et on m'en parle comme si c'était quelqu'un de vivant. Et c'est très mignon. Enfin tout ce que j'ai comme retombée à la suite de ce livre que les gens adorent. Voilà. Et en plus il y a du suspense. Alors voilà. C'est ce qu'on peut espérer pour ce livre. Donc il atteigne cet objectif de tolérance. Oui, que les gens aient une autre vision et qu'ils apprennent. Et voilà, et on peut bien sûr on doit aimer ces gens qui sont comme tout le monde. Je veux dire, moi j'ai un fils, je lui avais dit à 12 ans, je lui ai dit, tu sais, si un jour tu es attiré par les garçons et pas par les filles, mais où est le problème? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et je trouve que c'est important parce qu'il y a trop de ces enfants, de ces adolescents surtout, qui sont terriblement maltraités, jetés à la rue et qui finissent drogués ou alcooliques. Là, je dédie ce livre à un garçon qui s'appelle Raphaël, qui était homosexuel et qui s'est suicidé à l'âge de 34 ans parce qu'il croyait que Dieu ne pouvait pas l'aimer parce qu'il est... Alors non, ça je trouve que ça suffit, quoi. Donc voilà, c'est une forme de un plaidoyer anti-homophobie, mais en même temps c'est un roman à suspense. Voilà, je voulais allier les deux choses. Hein. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture? Je suis dans une saga, une énorme saga. Ouais. Vous abordez donc d'autres sujets à ce moment-là, bien sûr. Oui, moi j'aime bien changer. Là, j'ai eu la chance de faire un très beau voyage il y a une année, un peu plus, dans un très beau pays, c'est les Seychelles. Et là, j'ai été très inspirée par les lieux, par l'atmosphère, par plein de choses.
Donc j'écris une saga qui commence en 1788 et qui va se terminer au 21e siècle. Alors voilà, on est complètement ailleurs. Donc ce sera publié bientôt. Ouh là là, bientôt certainement pas. Mais j'ai un autre roman qui sort, un policier humoristique, qui va sortir d'ici 2 mois, chez un autre éditeur. Ouais, voilà, un truc un peu loufoque. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci monsieur.